peut pas. Et le président ukrainien Volodymyr Zelensky est en tournée dans les capitales européennes. Il sera demain en Allemagne. Il s'entretient actuellement avec le pape François, que l'on sait très attaché à la paix en Ukraine. Un peu plus tôt, l'infatigable Volodymyr Zelensky a rencontré le président italien et la première ministre italienne Giorgia Meloni, avec qui il a tenu une conférence de presse commune. Antonino Gallofaro. Oui, la première ministre Giorgia Meloni l'a affirmé cet après-midi. Rome continuera de soutenir l'Ukraine sur tous les plans, militaires compris. L'Italie veut que Kiev puisse négocier depuis une position solide. Le soutien italien est donc total, comme le dit la présidente du Conseil. Noi scommettiamo sulla vittoria dell'Ucraina. Nous parions sur la victoire de l'Ukraine. Aujourd'hui, mon ami Volodymyr Zelensky est ici. Et c'est le signe d'une Ukraine misant sur le futur, d'une Italie qui est avec elle l'artisan d'un avenir commun. Rome pense donc déjà à la reconstruction de l'Ukraine. Il en a été question durant la rencontre entre les deux leaders. Mais le soutien italien ne suffit pas pour s'assurer la paix. Volodymyr Zelensky s'est aussi rendu chez le pape François tout à l'heure. Le Vatican peut en effet jouer les médiateurs entre l'Ukraine et la Russie. Antonino Gallofaro, correspondant Europe 1 à Rome, et on apprend cet après-midi qu'au moins 2 personnes ont été tuées, 10 autres blessées, dont des enfants, dans une frappe russe dans la région de Bakhmout.